Imagine t'es en haut d'un immeuble, pas symboliquement, littéralement. Le vent te gifle les joues, ton cœur tape comme une alarme incendie. Tu te penches et en bas, les voitures sont comme des fourmis et le vide t'appelle. Tu sais que si tu sautes, ta vie ne sera plus jamais la même. Mais tu doutes, tu trembles. Et ce moment, ce putain de moment, on l'a tous connu et on le connaîtra tous. Et si t'es là, c'est peut-être que toi aussi tu sens qu'il est arrivé. Tu sens que c'est ton moment. Ok, respire. Parce qu'on va parler d'un truc que t'as probablement repoussé depuis trop longtemps. Le saut, le vrai saut. Pas un petit pas prudent, pas un je vais y réfléchir, non. Le grand saut. Celui où tu cesses de préparer ton projet pour enfin appuyer sur le bouton rouge. Le moment où tu te dis ok, allez fuck it, j'y vais. Tu flippes, c'est normal, mais c'est maintenant. Faut juste sauter dans le vide. Like what's up danger? Like what's up danger? Oh, vous la voyez? Ok, je vous replace le contexte. Miles Morales, c'est pas un héros. C'est ce gamin normal, un peu relou, un peu drôle, mais surtout perdu. Il kiffe le street art, il porte des Air Jordans, et surtout, il pige rien à ce qui lui arrive. Il vit entre plusieurs mondes. Un père flic, un oncle dans le crime, une école d'élite. Du jour au lendemain, il se fait piquer par une araignée chelou, découvre qu'il peut coller au mur, devenir invisible, mais pas quand il veut. Un vrai cauchemar. Il a rien demandé, et pourtant, il se retrouve avec des pouvoirs, une mission, une pression de malade. Parce qu'on le sait, Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. mais contrairement aux autres Spider-Man, il est pas prêt. Il arrive pas à utiliser son pouvoir de camouflage, il échoue à chaque essai. Du coup, il panique. Et les autres Spider-Man le jettent. Même Peter B. Parker, pourtant cassé par la vie, lui dit Mais t'es pas encore au point. Je suis vraiment désolé. c'est violent, c'est comme quand la vie te lâche un nom en pleine gueule. Et la vérité, c'est qu'il veut être prêt, mais il l'est pas. Il se sent petit, nul, illégitime, trop maladroit. Et ça, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous en fait quand on veut s'en sortir de quelque chose qui nous dépasse. On voit les autres voler pendant qu'on est encore en train d'apprendre à tomber sans se fracasser les dents. Mais tout change quand Miles est seul, attaché à une chaise, totalement impuissant. Il entend son père de l'autre côté de la porte. Je vois cette étincelle dans tes yeux, c'est incroyable. C'est pour ça que je te pousse. Mais elle t'appartient. Je sais pas ce que t'en feras, mais tu seras génial. C'est là, ce moment de grâce. C'est pas un coup du pouvoir, c'est pas non plus un entraînement, c'est un déclic intérieur. Miles, à ce moment, choisit de devenir Spider-Man. À ce moment, il a symboliquement fait le premier saut. On vit dans une époque qui glorifie la préparation. Prépare ton avenir, prépare ton projet, prépare ton smoothie. Formation, diplôme, certification, coach sportif, mindset, morning routine et plein d'autres choses. Chaque jour, t'as un connard sur Insta ou TikTok qui t'explique comment devenir une meilleure version de toi-même avec ses 12 astuces de millionnaire et des réveils à 5h du mat. Tout est pensé pour te dire tu pourras agir quand tu seras prêt et pas avant. Et toi, t'es là tout gentil en train de prendre tes petites notes, de mettre tes post-it sur ton frigo, t'as sûrement téléchargé Notion 15 fois, et le pire c'est que tu penses que tout ça va suffire. Spoiler, pas du tout. Sauf que la vie, c'est pas une salle de classe, bordel. C'est un ring, un putain de ring. C'est pas calme, c'est imprévisible. Et t'as même pas de pause pour aller pisser. C'est brutal, instable, et surtout c'est vivant et en constante évolution. Y a pas de tu peux recommencer si tu te plantes. Juste des conséquences et des leçons à en tirer. Ceux qui avancent ne sont que très rarement les mieux préparés, ni ceux qui ont coché toutes les cases ou lu tous les bouquins. C'est ceux qui osent malgré tout, malgré la peur, les angoisses, malgré les possibles échecs. C'est ceux qui ont osé appuyer sur le bouton envoyer alors que leur main était en train de trembler comme une feuille. Miles Morales, c'est ça. Il était absolument pas prêt au moment de sauter. Aucun contrôle sur ses pouvoirs. Il sait ni se battre, ni voler, ni se balancer. Mais il l'a fait. Et c'est pendant la chute qu'il devient prêt, qu'il devient véritablement Spider-Man. C'est quand il lâche enfin prise, quand il a plus le temps de douter, quand c'est trop tard pour reculer ou revenir en arrière. C'est à ce moment-là que quelque chose se passe. Il apprend à utiliser ses pouvoirs en tombant. En fait, il devient qui il doit être en se mettant en danger. Ce que t'apprends dans le vide, au moment où tu fais enfin le saut, aucune formation pourra te l'apprendre. Parce que le saut, c'est le moment où tu lâches enfin prise et où tu dis à la vie, vas-y, je me jette dedans, on verra bien ce qui se passe après. Le saut, c'est pas un acte de folie, c'est plutôt un acte de foi en toi, même quand t'as pas encore l'épreuve. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le saut de la foi, le leap of faith en anglais. Très souvent, c'est là que la magie opère. Pas avant, pas après, c'est là, dans le chaos, dans le flou. C'est bien, le contexte est mis, les bases sont posées, et maintenant on va faire une petite ellipse pour parler d'un problème que t'as sûrement, même si tu le sais pas vraiment. Le syndrome de l'imposteur, ce bon vieux pote toxique, toujours là dans les pires moments. Il est là, tout connard qu'il est, à te dire Hé, t'es pas prêt? Je te le dis, t'as pas les compétences. Arrête, tu vas te ridiculiser. Mais enfin, tu mérites pas d'être où t'es. Et toi? Bah tu le crois, c'est ton meilleur pote toxique. Parce qu'on t'a appris à attendre d'être prêt. Mais la vérité, et crois-moi tu vas pas l'apprécier, tu seras jamais prêt. Tu peux lire 10 bouquins, mater 40 TED Talks, aller méditer tous les matins sur un rocher. Le jour J, tu seras pas prêt, tu vas flipper. Et c'est normal. Miles Morales aussi se pissait dessus avant de sauter. Enfin, c'est une façon de parler, on n'a pas les données officielles pour le moment, faut que je cherche un peu plus. Ce que personne te dit, mais moi oui, c'est dans le saut que tu deviens prêt. Pas avant, pas après, c'est pendant ce putain de saut. À ce moment-là, ton meilleur pote toxique, il est pas derrière toi pour te faire chier. Quand t'es dans le vide, t'as plus le choix.
Ouais, ce moment, ce foutu moment. Miles monte en haut de ce gratte-ciel, en douce, son costume bricolé et des doutes plein les poches. Il regarde en bas et là tu sens que c'est pas juste une scène stylée. C'est ultra symbolique. C'est le moment où tu cesses de demander la permission. Et il saute. Et là t'as cette inversion de plan absolument dantesque. Miles tombe mais vers le haut. Tu comprends ou quoi? Il tombe mais à ce moment-là il s'élève. Parce que à ce moment-là il prend le pouvoir sur ses peurs et ses doutes. Il devient ce qu'il devait être depuis le début. Pas quand les autres lui ont dit qu'il était prêt. Pas quand il avait validé tous les bons moves avec toutes les super cascades, mais quand lui, et lui seul, l'a décidé. Et ça, c'est applicable à tout. Tu veux créer, tu crées. Tu veux changer de taf, tu changes. Tu veux enfin poster ce que t'as sur le cœur, tu postes. Et même si c'est pas parfait, en fait, surtout si c'est pas parfait, tu le fais. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Le vide, c'est là où toutes les bonnes excuses partent en fumée. C'est cet espace entre ce que tu connais et que tu maîtrises et ce que tu veux vivre. C'est ce moment de doute, d'instabilité, de panique contenue. Ce moment où t'as plus rien à quoi te raccrocher. Et crois-moi, c'est pas confortable. Et quand t'as sauté, tu peux plus tricher, tu peux plus remettre à demain. Tu peux plus tricher. Quand t'as sauté, t'as signé le contrat sans lire les petites lignes. Tu t'es jeté dans l'inconnu sans notice, sans tuto, sans GPS. T'as plus qu'une seule et unique option. Tu dois apprendre. Vas-y, tu dois apprendre à voler. Là, maintenant, tout de suite. Apprendre à créer dans l'urgence. Apprendre à improviser même quand t'as plus de plan. Et c'est pour ça que ce moment-là, il est sacré. C'est ce moment où tu te regardes enfin en face sans aucun putain de filtre. C'est ni beau, ni propre, ni instagrammable. C'est brut, c'est réel, c'est vrai, et c'est là que tu deviens puissant. Tous ceux qui ont changé leur vie ou celle des autres sont passés par là. Ils ont sauté parfois et souvent sans plan B. Et la plupart du temps, avec la boule au ventre. Et toi aussi, t'as un poids mental sur lequel t'es planté comme un con. Sur ce putain de toit mental. Ce truc que tu connais par cœur, où c'est plus confortable de rester dans l'inconfort que d'essayer de changer et de se bouger le cul. Que toi, ça peut être plein de choses. Peut-être que c'est quitter ce job que tu détestes. Peut-être que c'est de dire à quelqu'un ce que tu ressens. Peut-être que c'est d'enfin publier ton projet. Le vide, ce vide, il est ultra flippant, mais il est encore plus fertile. Il transforme les amateurs en artistes, des curieux en leaders, des enfants en héros. Tu veux savoir si c'est ton moment? Tu veux quoi, une autorisation officielle? T'as déjà la réponse, mec. Parce que si t'es là actuellement, c'est que ton corps te parle. Et lui, il te ment pas, je te jure, tu le sens dans ton corps. Ce genre de moment, c'est pas mental. C'est pas logique, c'est pas un raisonnement Excel avec des colonnes, avantages, risques. C'est viscéral, ça te prend aux tripes. C'est cette tension intense, cet entre-deux chelou mais ultra puissant. Entre « Ah, je suis pas sûr que je peux y arriver » et « Mais putain, je peux plus attendre !» Si t'es à ce croisement-là, félicitations mon pote, c'est ton moment. Pas celui du voisin, pas celui de ton moi futur. C'est ton moment. Alors pose-toi ces questions. Est-ce que je vais regretter de pas avoir essayé? Bah si la réponse est oui, devine quoi? Tu peux pas rester planté là. Est-ce que je peux vivre longtemps encore comme ça? Comme ça quoi? Avec cette boule dans la gorge? Avec ce projet qui dort au fond de toi? Ce faux confort qui te ronge tous les jours? Et puis qu'est-ce que je gagnerais à me lancer même si j'échoue? Et là, attention parce que la réponse est pas si simple quand t'es dans cette situation. Tu gagnes du respect envers toi-même, envers la personne la plus importante. Tu gagnes une version de toi qui a osé. Tu gagnes des cicatrices, ouais, mais des cicatrices qui rendent fier. Et surtout, tu gagnes une vérité que personne pourra jamais t'enlever. Tu l'as fait. T'as créé un précédent qui pourra te servir durant toute ta vie. Mais échouer après avoir sauté, c'est pas dramatique. T'es formateur, noble, vivant. Tu grandis, tu t'adaptes et tu changes de trajectoire. Mais ne jamais sauter, c'est ça la vraie chute. C'est une mort lente déguisée en prudence. C'est l'auto-sabotage le plus élégant, je dirais. Silencieux, raisonnable, mortel. C'est abandonner sans se battre, en trahissant ce que t'as de plus précieux en toi, ton élan. Miles Morales saute, et il tombe, mais il se relève, et surtout il vole. Pas parce qu'il a tout bien fait, pas parce qu'il a suivi la bonne méthode. Il vole parce qu'il a sauté malgré la peur. Et c'est toujours comme ça que ça commence et que ça doit commencer. Surpasser ses peurs, quoi qu'il arrive. Et à la fin du film, il y a cette réplique culte. J'aurais jamais cru pouvoir faire tout ça, mais je le fais. N'importe qui peut porter le masque. Tu pourrais porter le masque toi aussi. Si tu en doutais avant, j'espère que tu le sais maintenant. C'est pas juste un moment mignon, c'est LA vérité. Tu crois que t'as besoin d'un tampon officiel pour être légitime? Pas du tout. Ce que t'as besoin, c'est d'un truc tout simple, décider que t'es prêt. Tu veux être créateur? Tu crées. Tu veux être entrepreneur? Tu entreprends. Tu veux être toi-même? Ouvre-toi et vis comme tu en ressens le besoin. Et si les gens rigolent et se moquent de toi, laisse-les faire. Eux, ils sont restés bloqués sur le toit quand t'as décidé de sauter. Car toi, tu l'as fait. T'as sauté, mec. Et maintenant, c'est bon. Tu peux plus revenir en arrière. Oh, fait chaud sa mère. Le saut de la foi, c'est pas réservé aux super-héros. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour n'importe qui d'autre. Ouais, tu vas flipper. Ouais, tu vas te casser la gueule, tu vas te bouffer des murs. Mais au bout du compte, tu vas aussi découvrir une version de toi que t'aurais jamais rencontrée sans faire ça. Pas celle qui doute ni celle qui attend. Celle qui agit et qui est déjà en toi, mais que le saut dans le vide doit réveiller. Bon. T'es prêt maintenant? T'as attendu assez longtemps, tu crois pas? T'as tourné autour du vide pendant des semaines, des mois, peut-être des années. T'as regardé les autres sauter, tu les as même vus voler. Et t'as commencé à croire que c'était pas pour toi, que t'y arriverais pas. Mais maintenant, t'as plus aucune excuse. T'as juste une seule question à te poser. Est-ce que je saute? Pas demain, pas quand tout sera parfait, maintenant. Si t'es resté jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et laisse un petit commentaire genre j'ai sauté. Et surtout partage à un pote qui a besoin de se faire secouer un petit peu. Allez, vas-y, c'est ton moment. Montre-leur de quoi t'es capable. Qu'est-ce qui te dira que t'en es capable? C'est tout simple. Faut juste sauter dans le vide. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger?
Like, what's up, danger? Like, what's up, danger?